Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et aujourd'hui on va entamer ensemble un autre cours au module de la radiologie, c'est le cours de l'exploration radiologique du poumon. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue, activez les notifications باش يلحقكم كل ما جديد راح نخلي لي لين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le telegram في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا ان لايك et راح نخلي le lien de diapo في la chaîne de Telegram اللي حاب يرجع له. Et c'est parti, صلوا على النبي. D'accord, comme une introduction, en matière d'exploration pulmonaire, la radiographie standard thoracique garde toute son importance et constituée avec l'examen clinique la première approche qui orientera la démarche ultérieure. Donc, dans les urgences médico-chirurgicales, la radiographie standard thoracique, c'est le plus utilisé pour évoquer un problème respiratoire. Donc, c'est l'examen de la première intention parce qu'il est disponible toujours et moins cher pour le patient. Et là, le privé. D'accord. Pour les techniques et les indications, on a plusieurs des explorations radiologiques selon l'intensité et l'intensité de la maladie et le stade évolutif de complications. On a en première du temps l'examen capital, c'est la radiographie thoracique. L'indication, elle est très large pour le dépistage, pour les signes fonctionnels pulmonaires. Donc un patient, il y en a par un dyspnée ou la toux, les expectorations, la fièvre, aussi les hémoptysies. Par exemple, donc le premier examen à demander, c'est la radiographie standard. D'accord. Donc, pour réaliser la radiographie standard thoracique, on demande aux patients de faire une inspiration profonde pour couper l'inspiration dans une courte durée. La position il est debout si le patient il y a une altération vraiment de l'état général ou handicapé, donc on va faire la position couchée, mais le plus utilisé c'est la position debout. D'accord. La distance entre le foyer des rayons X et le patient est fait de 2 mètres. Et parmi les choses les plus importantes à connaître, c'est l'incidence postéro-antérieure. Donc, la hydjina, les rayons X, ça mène le dos, puis la face postérieure vers la face antérieure. Pourquoi? Parce que le cours des rayons X, c'est le premier cours de la radiologie, les rayons X avec une forte énergie, la peau, une atténuation, le corps interne. Donc, antéro-postérieur, le corps a des problèmes. Donc, postéro-antérieur pour une atténuation, puis elle va traverser le tissu cardiaque et le tissu pulmonaire aussi. D'accord. Les deux positions les plus fréquentes au niveau des urgences, les plus utilisées, c'est la face et le profil. Et on a aussi des autres positions comme les positions obliques droite et gauche. D'accord. Deuxième moyen d'exploration, on a l'amplificateur de Brilance qui permet l'étude de la cinétique du diaphragme. Aussi, on va voir l'anatomie du diaphragme, les hémicopoles, d'accord, et la vascularisation. Et aussi, la technique, elle est irradiante et peut utiliser comparément les autres moyens d'exploration. Le scanner peut voir beaucoup plus, c'est pas les amplificateurs de Raynaud. On a aussi l'échographie transthoracique, l'indication limitée, vu que l'air contenu dans les poumons freine les ultrasons, d'accord, parce que l'échographie transthoracique est indiquée pour les problèmes liquidiens, par exemple une pleurésie, donc c'est la présence du liquide au niveau de la cavité pleurale, donc on va indiquer l'échographie, mais à l'état normal, oui, on a un problème, par exemple une pneumothorax, c'est la présence de l'air au niveau de deux cavités ou de deux fuites de la plèvre. Donc, l'air, elle va empêcher les ultrasons. C'est le moyen radiologique de l'échographie transthoracique. Donc, elle va empêcher ces ultrasons de faire
une analyse du contenu pulmonaire parce qu'elle ne contient pas de liquide. Donc, il est indiqué dans les épanchements pleurales, nature d'une opacité périphérique, guidage du ponction de biopsie. Donc, il est aussi utilisé pour guider les ponctions pleurales et aussi pour guider les biopsies chirurgicales. D'accord. Le TDM ou le scanner est très indiqué vu l'excellence résolution des images en contraste. Donc, le contraste naturel entre l'air dans le poumon et les structures médiastinales et pleuropariétales de voisinage. Donc, elle va donner une image générale et bien systématisée. D'accord, va donner une information de la densité, par exemple de l'opacité, rapport d'une masse, donc le rapport de la masse pathologique ou de l'opacité au sein du parenchyme pulmonaire et avec les structures du voisinage, la vascularisation, une masse tumorale, une information à la néovascularisation, bilan lésionnel et la biopsie scano guidée. Donc, c'est beaucoup plus utilisé pour en cas d'un cancer pariétal. Donc, إذا كانت l'opacité parenchymateuse راح نديروا un fibroscopie guidée par une échographie. D'accord, échographie transthoracique. Ça, إذا كانت pariétale, la fibroscopie mais يلحقش la région pariétale, donc on installe une biopsie par un scanner guidé. D'accord. La possibilité de reconstruction de 3D du poumon ou de l'arbre bronchique qui m'a fait la radiographie normale la forme de 2D, mais le scanner va donner le 3D ou de l'arbre bronchique, donc les carènes, aussi les bronchioles terminales et aussi la trachée, endoscopie bronchique virtuelle, logiciel de détection automatique des nodules pulmonaires, quel que soit leur volume. Puis on a l'IRM, c'est moins indiqué vraiment au milieu de pneumologie que le scanner en matière d'exploration pulmonaire. C'est beaucoup plus utilisé pour voir la nature des masses apicales ou juxtadiaphragmatiques, pour apprécier l'extension en hauteur. Comme info, c'est beaucoup plus pour les espaces mous, l'IRM. Ou pour détecter masse paramédiastinale pour préciser les rapports vasculaires. On a aussi le PET scanner. C'est une injection d'un traceur radioactif pour voir le schéma. Donc le schéma de cet produit radioactif est très important pour connaître les anomalies. C'est un bilan d'extension et suivi évolutif des cancers pulmonaires. C'est utilisé pour le cancer pulmonaire, mais parmi leur utilisation, donc elle va donner un bilan d'extension crânio-caudal. Donc elle va donner toutes les informations. Est-ce qu'il y a des métastases? C'est beaucoup plus utilisé dans les cancers pour donner est-ce qu'il y a des métastases. Une image radiologique de l'âge de ballon. C'est une image d'une métastase, d'accord? ممكن تكون polykystose ou multiple abcès pulmonaire, mais avec une grande pourcentage c'est une métastase. هنا كي نوصلوا لهذه l'image radiologique راح نوقعوا بين deux questions. Est-ce que هنا كاين صرالنا un cancer extra-pulmonaire va donner des métastases au niveau pulmonaire, ولا هذه الميتاستاز كاين un cancer pulmonaire au sein du poumon et les autres opacités c'est le métastase du cancer pulmonaire. D'accord, نعاود نسهل لكم. لقينا في l'image radiologique, d'accord, لقينا des multiples opacités au sein du parenchyme pulmonaire, d'accord. Elle a deux cas, K1, K2. K1 معناتها راهو جانا مثلا نفرضوا باللي راهو كاين ان كونسير هيباتيك، خلي الفوا جاي هنا، داكوغ، هنا هذه لو فوا عندي ان كونسير هيباتيك كي فا دوني دي ميتاستاز، الكونسير يدير دي ميتاستاز في نيمبورت كال اورغان، دونك راح نشوفوا باللي كاين دي ميتاستاز بيلمونير. هذه الكا الاولى. الكا دوزيام وين عندي une masse cancéreuse, هذه la masse cancéreuse qui va donner avec le temps des métastases dans la même région pulmonaire, donc les différentes hémithorax ou les différentes hémichamps pulmonaires.
Sixièmement, l'angiographie pulmonaire mesure angiographie, donc elle va explorer l'état vasculaire. Donc, mesure des pressions et première du temps de l'embolisation. Donc, pour détecter est-ce qu'il y a une embolie ou là. Lorsque le patient il revient avec des hémoptysies abondantes, une malformation vasculaire congénitale, donc l'angiographie est très utilisée. Septième moyen, on a le scintigraphie pulmonaire. Elle va aller viser pour détecter les maladies de perfusion ou les maladies de ventilation. Les maladies de perfusion, comme l'embolie pulmonaire, comme vous savez, l'embolie c'est l'obstruction de l'artère pulmonaire qui va donner des dégâts. Donc le diastole normal, donc l'état cardiaque, le patient avec des dyspnées et des dyspnées aussi et des hémoptysies les stades évolutifs ou un problème de ventilation en cours de sténose bronchique dans les maladies inflammatoires chroniques comme la BPCO, l'asthme et l'emphysème, pourquoi pas la DDB. Huitièmement, on a la fibroscopie bronchique, c'est très utilisé pour détecter les diagnostics en pneumologie. Donc, il est plus ou moins utilisé aussi pour faire une biopsie chirurgicale. D'accord. Troisièmement, on a la radioanatomie normale, un rappel anatomique. Le poumon, on a deux champs pulmonaires, poumon gauche et poumon droit. Poumon droit est vraiment séparé en trois lobes, lobe supérieur, moyen et inférieur, et lobe et aussi poumon gauche est séparé par deux se forme de deux lobes, lobe supérieur et lobe inférieur. Les lobes sont séparés par des scissures, bien sûr, qui va donner les limites entre les lobes, sont des limites anatomiques. Le grand scissure à droite et gauche visible sur le profil, donc les scissures sont beaucoup plus explorées lors de réalisation d'une radiographie du profil. Le petit scissure à droite, d'accord, regardez le petit scissure. D'accord, elle est visible sur le profil U du face. On va dans les radiographies et on va voir, on peut voir le petit scissure sur la radiographie du face. Donc pour les segments pulmonaires, donc c'est la segmentation bronchique, c'est pas la peine de prendre parce que elle n'est pas visible, fait la radiographie, donc c'est pas la peine de prendre. D'accord. Puis la radio anatomie normale, il existe 4 densités radiologiques principales. C'est déjà le cours de signes de silhouette. D'accord, il y a un le boîte d'infos, les habirjalo. Donc, on a les 4 densités radiologiques principales qui sont par ordre croissant. La clarté, d'accord, soit par ordre croissant, l'air. Donc, كل ما زدنا في l'opacité راح يولدنا l'air هو الأول. Puis graisseuse comme le tissu graisseux, hydrique comme le cœur, et on a calcifiante comme l'os. Elle va donner une opacité calcique. Le poumon est radiotransparent, d'accord, elle est vraiment noire, presque noire, car elle contient d'air. L'air elle est noire à la radiographie. Donc, on va parler sur les incidences. On commence par l'incidence de la face. Les critères de bonne qualité, les études pour parce que malheureusement, dans les urgences médico-chirurgicales dans notre pays, en Algérie, donc les moyens ne sont pas développés comme tu vois faire par exemple l'internet ou la haja. Donc, il y a un décalage entre les maladies ou les pathologies et les critères de mauvaise téléthorax. Je donne des exemples. Donc, on a 6 critères de bonne qualité. On commence par la symétrie qui est vue à la face. Donc, ce sont tous vus l'incidence de la face. Donc, la distance entre l'extrémité interne de la clavicule et la ligne des apophyses épineuses vertébrales est égale entre le poumon droit et gauche. Donc, là, on va schématiser ici. C'est ça la symétrie. Donc, il faut les vertèbres, d'accord. La ligne qui sépare les vertèbres en deux, c'est la ligne épineuse, d'accord. L'espace, c'est la face interne du clavicule gauche.
et la face interne du clavicule droit. Donc, qu'est-ce qui s'y passe? Donc, on dirait avec un trait très fin. هنا هذه نعتبرها مثلا l'espace A وهذه نعتبرها l'espace B. L'espace A entre la ligne épineuse et la face interne du clavicule gauche, et l'espace B c'est vraiment l'espace entre la face interne du clavicule droit et bien sûr la ligne épineuse. Donc pour dire que cette radiographie standard du thorax elle est symétrique, il faut l'espace A est égal à l'espace B. D'accord. On a deuxième critère, c'est l'inspiration profonde. On doit pouvoir compter 6 arcs antérieurs des côtes au niveau de chaque champ pulmonaire. C'est ainsi que le 6e arc costal antérieur droit doit croiser le sommet du coupole diaphragmatique droit. Donc, là, on a une image, mais de la radiographie des pathologies, on va donner des exemples. D'accord. معليش نشوفهم درك نروحوا لا ديرنيير دو كور pour voir les critères. D'accord. لهنايا لازم يبان لنا 6 arcs antérieurs. D'accord. لهنايا هاهم les arcs antérieurs. هادو هما اللي مبينين هنا sont les arcs postérieurs. D'accord. Et les arcs antérieurs هادو هما premier arc, deuxième arc, troisième, quatrième, cinquième et le 6e. 6e, elle va croiser avec donc le gauche kif à droite. Donc elle va croiser les micropoles diaphragmatiques qui se forment. D'accord. Il faut, pour voir les 6 arcs antérieurs, il faut réaliser une inspiration profonde. On a le normand pénétré, les vertèbres rétrocardiaques à peine visibles et les vertèbres supracardiaques est bien visibles. Donc, on voit les 4 arcs vertébraux dorsaux léolènes, d'accord, pour dire qu'il y a une bonne pénétration. Aussi, la position des bouts. La poche arrière gastrique doit contenir à un niveau horizontal. Là, dans le même cliché, d'accord. Il y a le poche arrière gastrique, d'accord. Elle est visible lors de position d'hibou pour faciliter de connaître les mi-champs pulmonaires droit et gauche. Toujours voir le poche arrière gastrique qui est vraiment, c'est un critère de dire la région gauche. Aussi, on a l'omoplate est bien dégagé, n'empiétez pas sur le parenchyme pulmonaire, parce que en 4e année et en 3e année, les pathologies, quand l'omoplate est mal dégagée, on a une masse pariétale, il y a un cancer, parce qu'il y a une opacité au niveau, parce que l'os scapulaire est calcifiant. Le champ pulmonaire est كحل. D'accord, qui est mal dégagé, on trouve une opacité pariétale, on trouve un cancer. D'accord, mais il y a, comme je vous dis, les mauvaises qualités, nous trouve un diagnostic hors la réalité. On peut également rajouter un 6e critère, sont les culs de sac costodiaphragmatique doivent être pris sur le cliché, d'accord. Il faut voir les culs de sac costodiaphragmatique au niveau du cliché, d'accord, qui est entre les côtes et le diaphragme, le cul de sac costo-diaphragmatique. Le propre et aussi il faut voir 6 arcs antérieurs et 9 arcs postérieurs. Les arcs postérieurs, c'est les clichés. Les arcs postérieurs qui sont visibles directement. Les arcs postérieurs. Le premier arc qui croise avec les clavicules, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e. D'accord. L'analyse, donc on va analyser le contenu, le contenant et le contenu. Le contenant fait de carte osseuse, le cadre osseuse, les parties molles, les aisselles, les coupes diaphragmatiques,
parce que le coupole diaphragmatique droite, elle est plus haute que le coupole diaphragmatique gauche. C'est un autre critère pour connaître est-ce qu'il y en a droite ou la gauche. D'accord. Aussi le contenu, on va analyser le parenchyme pulmonaire, le médiastin, le cœur, le trachée, le zyle, le cul-de-sac, pleuro et les petites scissures. Pour l'incidence de face, on va analyser les poumons, le cul-de-sac pleuro, d'accord, et on va voir le cul-de-sac pleuro, les espaces clairs rétrosternales et le sternum, donc on va voir les régions rétrosternales et rétrocardiaques qui est situé au postérieur du cœur, et le médiastin, bien sûr, des différents étages du médiastin, et toutes les cessures, les petites cessures, oui, le profil, mais les autres cessures sont tous visualisés au cours du profil. Et on a le cadre osseux, le sternum et le rachis qui sont situés postérieurement. Puis la sémiologie pathologique, on entre dans les pathologies. On commence par le syndrome alvéolaire, donc traduit un comblement alvéolaire liquidien, soit liquidien, soit contissulaire. Donc il y a des liquides au niveau, il y a des sécrétions et des liquides au niveau des alvéoles. Exemple en cas d'une OAP, donc un œdème aigu du poumon, il y a la présence des liquides au niveau de l'interstition qui va donner l'OAP, et le pneumonie, c'est la présence des sécrétions purulentes au niveau des alvéoles qui est due par plusieurs types de bactéries comme les pneumocoques, les staphylos, les streptos aussi, et des autres bactéries. Soit le problème tissulaire en cas d'un cancer broncho-alvéolaire qui touche, on peut dire c'est de petits pourcentages de cancer broncho-alvéolaire, c'est beaucoup plus les cancers bronchiques ou hémorragiques, la présence du sang au niveau des alvéoles. L'opacité, elle est nodulaire, floue, confluente, contiguë, avec confluence par endroit systématisée. Donc elle va prendre, comme cette image, va prendre une région bien systématisée comme ce type-là. On a le PFLA, le pneumonie Franche-Lebert aigu, systématiser la forme elle est triangulaire avec la présence de bronchogrammes, d'accord, ou alvéologramme, c'est branche ou alvéole clair au sein d'une opacité, un cours le bronchogramme aérique, d'accord, parfois limité par des cessures. C'est ça la petite cessure qui est visible au cours d'un téléthorax du face. D'accord. Pour dire elle est systématisée ou non, si on voit les petites cessures, elle est vraiment systématisée. Sinon, donc, elle n'est pas systématisée et va orienter vers une autre pathologie. On a après l'opacité systématisée rétractile, elle n'est pas rétractile, donc pour dire est-ce qu'il est rétractile ou non, on va voir les structures de voisinage, la trachée, le médiastin et le cœur. Si ces structures sont le côté malade, donc c'est une rétraction par le côté malade, donc c'est une atelectasie. Et le côté sain زاد الدز اكثر دونك راح نشوفوا لي سين دو غفولما راح نقولوا بلي سي une pleurésie ou une PFLA ولا حاجه واحده اخرى. D'accord. Le PFLA en général elle est pas rétractile. Donc la télectasie, le mécanisme physiopathologique, c'est le collapsus du parenchyme pulmonaire. Ce collapsus peut être dû à un obstacle bronchique, quelle que soit sa nature, donc un corps étranger, un cancer, des autres aussi structures. La fibroscopie bronchique en permet le diagnostic et parfois le traitement. C'est très important de faire une fibroscopie après la détection d'une atelectasie en radiographie standard. On peut rarement être passive comme la paralysie phrénique, un problème dans les nerfs du diaphragme, une obésité, un allaitement prolongé chez les patients, les cons hospitalisés bzaf et l'épanchement pleural ou lié à une origine vasculaire comme l'infarctus post-embolique, maintenant un problème artériel. Dans ces deux dernières catégories, les lumières bronchiques restent visibles au sein de la télectasie. C'est une collapsus aéré. D'accord. Allez, on va parler un peu sur le schéma. D'accord. On a en première du temps la compression. D'accord.
Elle se due par une diminution, bien sûr, de la voie, du volume pulmonaire et causée, bien sûr, par une pression externe exercée par le poumon, par exemple, une pleurésie. Puis on a la résorption, c'est le liquide, donc lorsque l'air est progressivement aspiré hors des alvéoles, les alvéoles pulmonaires, souvent en raison de l'obstruction des voies aériennes. D'accord? Donc l'obstruction par plusieurs méthodes, un corps étranger par exemple. Et on termine par la contraction, ou la contraction atélectasique, car résulte la perte de l'élasticité du tissu pulmonaire, donc pas d'élasticité, la compliance, elle touchée, donc un retentissement à l'état respiratoire. Puis le syndrome interstitiel traduit un infiltrat hydrique ou cellulaire du tissu conjonctif pulmonaire, fibrose, les lunes du Kerley dont l'OAP. Donc le plus utile, vous voyez, c'est l'une du Kerley de type B. En cas de sarcoïdose, c'est une maladie rare mais de diagnostic très sombre, et en lymphangite carcinomateuse. D'accord. L'opacité, elle est de taille variable, nette, non confluente, avec l'absence du bronchogramme aérique. Pas de bronchogramme parce qu'elle va orienter vers le PFLA. Des alvéologrammes non systématisés, elle efface le contour péribronchique vasculaire. La morphologie, elle est variable, peuvent être réticulaires ou nodulaires, et enfin va donner l'aspect de fibrose AV sur l'aspect en rayon de miel dans la fibrose. Donc elle va donner des aspects vraiment systématisés, d'accord, et on a une dilatation des branches, parce que la dilatation des branches peut donner une fibrose, d'accord, et va donner cet aspect-là que peuvent voyez à la radiographie. Puis le syndrome cavitaire, une cavité unique ou multiple, par exemple un kyste ou une polykystose au sein du parenchyme pulmonaire pouvant contenir de l'air seul ou associé du liquide. Donc, une image aérique ou image mixte hydroaérique avec, dans ce cas, un niveau hydroaérique. La paroi est d'épaisseur et de régularité variable selon l'abondance. Les étiologies sont multiples: une caverne tuberculeuse, un cancer XKV, une bulle d'emphysème, un abcès, un kyste hydatique et plusieurs des choses. D'accord. Pour le syndrome bronchique, traduit soit une dilatation des branches en cas d'une DDB, dilatation des branches, c'est principalement et préférentiellement donc les branches du petit et moyen calibre, et soit une épaississement des parois bronchiques lors d'une bronchite chronique. Donc un épaississement des branches au niveau de la radiographie. Puis on a le syndrome pleuro-pariétal, traduit une lésion pleurale, un épanchement ou une tumeur qui m'a dit comme le cours de pathologie pleurale. La pleurésie, c'est une réaction secondaire, toujours. Elle n'est pas une réaction, elle n'est pas un phénomène primaire. Toujours, il y a un tumeur ou il y a une tuberculose ou il y a une atélectasie ou des autres maladies qui va déclencher la pleurésie. Ou il y a un problème pariétal comme la métastase ou le tumeur costale qui va prendre la région, bien sûr, pariétale. Les opacités périphériques sans bronchogramme aérique se raccordent progressivement à la paroi associée à une lyse osseuse, c'est beaucoup plus les cancers, si elle est d'origine pariétale. D'accord, on a les cancers pariétales qui va différencier par le lyse osseuse parmi ces critères. On a aussi le syndrome médiastinal, traduit une pathologie développée à partir du médiastin, comme le goitre, l'acromégalie, les adénomégalies, lymphome, les abcès paravertébrales et les mégaosophages. Selon, bien sûr, selon les étages qui est touché par le médiastin, c'est déjà هضرت عليهم بالتفصيل الممل في cours la silhouette cardiaque. Donc vous pouvez ترجعوا للكور هذاك تشوفوا كيف قسمنا le médiastin en 9 cadrans وكيف وريت لكم les signes de la silhouette, les signes de l'iceberg et les signes cervico-thoraciques, comment تفرقوا بين une masse tumorale et une masse médiastinale. C'est très important ترجعوا هذاك الفيديو باش تعرفوا كيفاش قسمت le médiastin. Opacité de tonalité hydrique à bord externe
convexe vers le poumon, donc la limite externe راح تكون visible et nette, et la limite interne elle est noyée dans le médiastin. هذه باش تتميز بها l'opacité médiastinale راح تكون noyée, la limite interne elle est noyée dans le médiastin, la limite externe elle est convexe et bien visible, d'accord. Raccordant avec une pente douce, elle va faire un angle de raccordement qui est supérieur à 80 degrés, donc il s'appellera le pente douce ou une angle ouverte. Absence bien sûr de bronchogramme aérique, d'accord. Ce sont des images qui va donner l'intérêt du scanner réalisé, d'accord, pour voir comme ça on a une opacité systématisée. Pourquoi pas c'est une BFALA ou un autre, mais elle est très systématisée, et aussi va donner comme le scanner va donner les territoires de contiguïté, les bords, les rapports, et aussi l'état de vascularisation. Est-ce qu'il y a un problème vasculaire ou non. كما كنكونوا وصلنا لاخر الكور. ميرسي بور فوتر اتونسيون. اذا عجبكم الفيديو ديروا ان جيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.